Maintenant, dis-je à Mathia, nous allons entrer dans la maison. Je m'installerai au coin du feu pour que mère Barberin me trouve là. Comme la barrière grincera lorsqu'elle la poussera pour rentrer, tu auras le temps de te cacher derrière le lit avec Capi, et elle ne verra que moi. Crois-tu qu'elle sera surprise ? Les choses s'arrangèrent ainsi. Nous entrâmes dans la maison et j'allai m'asseoir dans la cheminée, à la place où j'avais passé tant de soirées d'hiver. Comme je ne pouvais pas couper mes longs cheveux, je les cachais sous le col de ma veste. Et, me pelotonnant, je me fis tout petit pour ressembler autant que possible au Rémi, au petit Rémi de mère Barberin. De ma place, je voyais la barrière, et il n'y avait pas à craindre que mère Barberin nous arrivât sur le dos à l'improviste. Ainsi installée, je pus regarder autour de moi. Il me sembla que j'avais quitté la maison la veille seulement. Rien n'était changé, tout était à la même place. Et le papier avec lequel un carreau cassé par moi avait été raccommodé n'avait pas été remplacé, bien que terriblement enfumé et jauni. Si j'avais osé quitter ma place, j'aurais eu plaisir à voir de près chaque objet. Mais comme mère Barberin pouvait survenir d'un moment à l'autre, il me fallait rester en observation. Tout à coup, j'aperçus une coiffe blanche. En même temps, la harpe qui soutenait la barrière craqua. « Cache-toi vite !» dis-je à Mathia. Je me fis de plus en plus petit. La porte s'ouvrit. Du seuil, mère Barberin m'aperçut. « Qui est là ?» dit-elle. Je la regardai sans répondre, et de son côté, elle me regarda aussi. Tout à coup, ses mains furent agitées par un tremblement. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Mon Dieu, est-ce possible ? Rémi !» Je me levai, et courant à elle, je la pris dans mes bras. « Maman ! Mon garçon, c'est mon garçon !» Il nous fallut plusieurs minutes pour nous remettre et pour nous essuyer les yeux. « Bien sûr, dit-elle, que si je n'avais pas toujours pensé à toi, je ne t'aurais pas reconnu. Es-tu changé, grandi, forci ?» Un reniflement étouffé me rappela que Mathia était caché derrière le lit. Je l'appelai. Il se releva. « Celui-là, c'est Mathia, dis-je, mon frère. »« Ah, tu as donc retrouvé tes parents ?» s'écria mère Barberin. « Non, je veux dire que c'est mon camarade, mon ami. Et voilà Capi, mon camarade aussi, et mon ami. Salut la mère de ton maître, Capi. » Capi se dressa sur ses deux pattes de derrière et ayant mis une de ses pattes de devant sur son cœur, il s'inclina gravement, ce qui fit beaucoup rire mère Barberin et sécha ses larmes. Mathia, qui n'avait pas les mêmes raisons que moi pour s'oublier, me fit signe pour me rappeler notre surprise. « Si tu voulais, dis-je à mère Barberin, nous irions un peu dans la cour. C'est pour voir le poirier crochu dont j'ai souvent parlé à Mathia. Nous pouvons aussi aller voir ton jardin, car je l'ai gardé tel que tu l'avais arrangé, pour que tu le retrouves quand tu reviendrais, car j'ai toujours cru, et contre tous, que tu reviendrais. » Le moment était venu. « Et les tables à vaches, dis-je, a-t-elle changé depuis le départ de la pauvre Roussette, qui était comme moi, qui ne voulait pas s'en aller ? Non, bien sûr, j'y mets mes fagots. » Comme nous étions justement devant les tables, mère Barberin en poussa la porte, et instantanément notre vache, qui avait faim et qui croyait sans doute qu'on lui apportait à manger, se mit à beugler. « Une vache ! Une vache dans les tables !» s'écria mère Barberin. Alors, n'y tenant plus, Mathia et moi nous éclatâmes de rire. Mère Barberin nous regarda bien étonnée, mais c'était une chose si invraisemblable que l'installation de cette vache dans cette étable, que malgré nos rires, elle ne comprit pas. Je n'ai pas voulu revenir les mains vides chez mère Barberin, qui a été si bonne pour son petit Rémi, l'enfant abandonné. Alors, en cherchant ce qui pourrait être le plus utile, j'ai pensé que ce serait une vache pour remplacer la Roussette. Et à la foire du sel, nous avons acheté celle-là, avec l'argent que nous avons gagné, Mathia et moi. « Oh, le bon enfant, le cher garçon !» s'écria mère Barberin en m'embrassant. Puis nous entrâmes dans l'étable pour que mère Barberin pût examiner notre vache, qui maintenant était sa vache.
À chaque découverte que mère Barberin faisait, elle poussait des exclamations de contentement et d'admiration. « Quelle belle vache !» Tout à coup, elle s'arrêta et me regardant. « Ah ça, tu es donc devenue riche ?» « Je crois bien, » dit Mathia en riant. « Il nous reste 58 sous. » Et mère Barberin répéta son refrain, mais avec une variante. « Les bons garçons !» Cela me fut une douce joie de voir qu'elle pensait à Mathia et qu'elle nous réunissait dans son cœur. Pendant ce temps, notre vache continuait de meugler. « Elle demande qu'on veuille bien la traire, » dit Mathia. Sans en écouter davantage, je courus à la maison chercher le seau de fer blanc bien récuré dans lequel on trayait autrefois la roussette et que j'avais vu accroché à sa place ordinaire, bien que depuis longtemps il n'y eût plus de vaches à l'étable chez mère Barberin. En revenant, je l'emplis d'eau afin qu'on pût laver la mamelle de notre vache qui était pleine de poussière. Quelle satisfaction pour mère Barberin quand elle vit son seau 3/4 rempli d'un beau lait mousseux. « Je crois qu'elle donnera plus de lait que la roussette, dit-elle.